Tout savoir sur l'entrepreneuriat. La Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines organise son après-midi de la création d'entreprise. Ça se passe demain de 13h30 à 18h30 dans les locaux de la CCI à Versailles, avenue de Paris. Et c'est organisé en partenariat avec Banque Populaire, Val-de-France, EBP, Crédit Agricole Île-de-France, Matmut et Pôle Emploi Versailles. Je le disais, on en parle avec vous, Frédéric Dassonville. Vous êtes le responsable du pôle création et formalité d'entreprise à la CCI Versailles-Yvelines. Première question, pourquoi organiser cet après-midi de la création d'entreprise? Quels sont les objectifs ? Alors, les objectifs, en fait, c'est de pouvoir expliquer à toute personne qui s'intéresse à la création d'entreprise, de pouvoir lui expliquer quels sont les différents, les parcours qui sont à réaliser, et les différentes étapes essentielles pour réussir son projet. Et ça leur permettra aussi de rencontrer tous les acteurs qui leur permettront vraiment de pouvoir avancer sur leur projet et de concrétiser leur rêve entrepreneurial, en fait. C'est difficile quand on est employé ou même demandeur d'emploi de se mettre dans un statut de créateur d'entreprise. Ce sera d'ailleurs, je crois, l'un des ateliers demain, mais absolument. C'est difficile de faire cette transition ? C'est difficile. En fait, il y a tout un état d'esprit qu'il faut faire évoluer. Lorsque l'on est salarié, on a l'entreprise qui peut porter les salariés sur un certain nombre de sujets, alors que là, on est son propre moteur pour pouvoir avancer sur le projet et faire en sorte qu'il soit rentable et le faire vivre, tout simplement. À qui s'adresse cet après-midi, du coup ? C'est à tous ceux qui souhaitent porter un projet d'entreprise ? Absolument. C'est à partir du moment où on est même un simple porteur d'idées, c'est-à-dire que on réfléchit à un projet de création d'entreprise, on peut déjà venir à cet après-midi de la création pour s'acculturer, pour voir comment est-ce qu'on peut avancer dans son projet. Donc qu'on soit un simple porteur d'idées ou déjà bien avancé dans son projet, on peut tout à fait participer à cet après-midi. Nicolas, vous aviez peut-être une question ? Un mot sur les domaines aujourd'hui, les domaines d'activité dans lesquels les créateurs d'entreprises s'engagent. C'est souvent les mêmes thématiques qui reviennent ou il y a quelque chose de nouveau ? Est-ce qu'il y a une rupture avec le Covid peut-être ? Une rupture. Alors en fait, on a quand même sur les créations d'entreprises environ 70% d'activités de services qui sont créées, environ 20% sont des activités de commerce. C'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu des problématiques d'inflation, etc., les activités de commerce sont beaucoup plus difficiles à déployer. Et effectivement, avec la crise Covid, les achats sur Internet ont pris quand même le pli sur ça. Et donc, c'est beaucoup plus complexe à ce niveau-là. Donc, les activités de service ont plus le vent en poupe, dirons-nous. Vous parlez d'un phénomène d'inflation, on va rentrer un peu dans la technique économique, Grégory, mais on voit aussi les taux d'intérêt augmenter. Alors il y a des difficultés sur le marché de l'immobilier, puisque ceux qui veulent acheter un bien immobilier ont du mal à accéder au crédit. Qu'en est-il concernant les chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément de fonds propres pour engager une création d'entreprise ? Est-ce que les banques aujourd'hui font confiance aux créateurs d'entreprise ? Alors les banques font toujours confiance aux porteurs de projets d'entreprise. Effectivement, les taux ont aussi augmenté un tout petit peu, mais il existe en fait des dispositifs qu'on appelle des prêts d'honneur, qui sont des prêts à taux zéro et sans garantie, qui permettent en fait aux porteurs de projets d'accroître son apport, en tout cas de compléter son apport personnel, et donc de faciliter la levée de dettes bancaires. Et donc demain, nous aurons la présence d'un certain nombre de ces associations pour faciliter encore une fois le lancement des projets. Et justement, qui pourront-ils rencontrer sur place pour cet après-midi de la création d'entreprise ? Alors, ils pourront rencontrer. Alors, on a pas mal d'opérateurs puisqu'on a justement ces structures, ces associations qui font du financement de prêts d'honneur. On a par exemple le réseau Entreprendre, le réseau Initiative qui sera là. Nous avons nos partenaires bancaires que vous avez cités tout à l'heure. Nous avons des avocats, des experts comptables. On a évidemment le Pôle Emploi qui est un opérateur important pour favoriser la création d'entreprises. Nous avons aussi des structures comme EBP et des entreprises et des associations d'accompagnement qui aident les porteurs de projets à monter les business plans et à aller chercher de l'argent en fait. Voilà. Pour revenir sur le sujet que j'évoquais, vous n'êtes pas inquiet par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, inflation, un ralentissement peut-être de l'économie Inquiet, on peut toujours être inquiet, mais il faut être positif dans le monde de la création d'entreprise. Et effectivement, on peut se poser un certain nombre de questions liées au coût d'achat des matières premières qui augmente vraiment, le coût de l'énergie aussi qui est important, mais on essaie quand même de trouver des solutions pour que les structures puissent se monter. Et même si on a un tout petit peu d'inquiétude, on essaie vraiment de pousser les gens vers la création d'entreprise. Et là où je veux aller aussi, c'est on a eu des chiffres quand même records
avec plus d'1 million de créations d'entreprises en 2022. Oui. Suite au Covid, il y a eu un phénomène aussi de rattrapage par rapport au Covid. Aujourd'hui, est-ce que ces chiffres records se confirment? Va-t-on vers de nouveaux records ou finalement il y a un ralentissement de la création d'entreprises? Alors tout à l'heure vous disiez que les voyants sont plutôt au vert. En tout cas, la situation est plutôt bonne. Oui, la situation est plutôt bonne. Sur les Yvelines, on a eu 6500 créations sur le premier trimestre, ce qui confirme la tendance de 2022 où on était effectivement sur une année record. On pourrait être sur 25 000, 26 000 ou 27 000 créations d'entreprises à la fin de l'année. Donc la tendance est bonne, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises et de micro-entreprises qui représentent quand même le corpus le plus important sur les créations. Donc voilà. Donc oui, moi je pense qu'il y a quand même un vrai engouement pour l'entrepreneuriat et aujourd'hui les personnes sont très intéressées par tout ça. Donc a priori crise Covid et très dernièrement la crise en Ukraine qui on l'a dit a pu agir sur l'augmentation des charges. Ça freine pas les porteurs de projets? Je pense qu'ils essaient de préparer beaucoup plus précisément leurs projets. Ça ne veut pas dire qu'avant c'était pas le cas bien évidemment, mais voilà, maintenant les dispositifs d'accompagnement permettent aux porteurs de projets d'intégrer vraiment ces dimensions de difficultés financières et donc du coup il n'y a pas de frein vraiment lié à ce contexte économique international. Comment justement la CCI, dans ce contexte un peu contraint, accompagne-t-elle les porteurs de projets? Comment se matérialise, on va dire, cet accompagnement? Alors nous avons des dispositifs d'accompagnement collectif à travers des formations, notamment le 5 jours pour entreprendre ou le dispositif qui s'appelle Start Entrepreneur. Donc, ce sont des dispositifs collectifs. Et on a également des accompagnements individuels à travers des dispositifs qui sont cofinancés par la région Île-de-France et également par l'Europe, qui s'appelle Entrepreneur Leader, dans lequel le bénéficiaire peut avoir environ une bonne dizaine d'heures d'accompagnement individuel pour monter son business plan, valider son modèle économique et donc aller demander des financements et valider son projet. Donc pour valider son projet d'entreprise. Alors demain, on le précise, il y aura différents ateliers. On a commencé à les évoquer. Il y aura notamment un atelier sur les grandes étapes, les étapes clés pour créer son entreprise. Très concrètement, quelles sont-elles, ces grandes étapes? On en saura un peu plus demain oui, bien sûr, à l'après-midi de la création d'entreprise. Alors en fait, les grandes étapes de l'entreprise, c'est valider déjà ce qu'on appelle l'adéquation homme-projet. Ensuite, réaliser une étude de marché pour être sûr qu'il y a un vrai besoin et un vrai marché. Ensuite, travailler sur la partie juridique de l'entreprise et enfin transformer tous ces aspects-là en chiffres et donc préparer un business plan financier qui permettra de définir quelle est la rentabilité du projet. Et on arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Pour en savoir plus, rendez-vous demain à la CCI Versailles-Yvelines. On va voir toutes les informations s'afficher pour cet après-midi de la création d'entreprise. Donc 13h30, 18h30, l'adresse des locaux de la CCI 21-23 avenue de Paris. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant de venir? Alors les inscriptions sont closes depuis la fin de matinée, mais néanmoins vous pouvez tout à fait venir même si vous n'êtes pas inscrit. Donc voilà, vous arrivez et puis on vous orientera. Il y a pas de souci. Donc c'est gratuit? Oui, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Donc vous pouvez venir demain même si vous n'êtes pas inscrit. Il y a aucun problème. On vous accueille avec grand plaisir. Merci Frédéric Dassonville d'être venu en parler en plateau, responsable du pôle création et formalité d'entreprise à la CCI Versailles-Yvelines.